est possible de devenir résident permanent maltais, de vivre et de travailler dans le pays avec toute votre famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un programme de permis de séjour nomade de Malte. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, nous parlons ici des programmes d'immigration légale, nous parlons des bourses d'études, des études à l'étranger et de plusieurs d'autres programmes allant dans ce sens. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas, abonnez-vous puis activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos contenus. Alors, le programme de permis de séjour nomade de Malte est un programme qui vous permettra d'avoir automatiquement la résidence permanente et de vivre en Malte avec toute votre famille. Quand on parle de nomades, ce sont des travailleurs à distance qui utilisent généralement la technologie moderne, un ordinateur, un smartphone pour pouvoir travailler. Donc, ce que vous avez à faire pour pouvoir postuler et faire la demande de ce permis de séjour, c'est de trouver une structure, une société ou une entreprise qui doit vous employer à distance. Donc, vous allez travailler pour cette structure-là à distance et cela vous permettra à la suite de faire la demande de ce permis de séjour et d'avoir automatiquement votre résidence permanente. Donc, c'est de ça il s'agit. Donc, pour ce, nous allons partager notre écran avec vous pour vous montrer sur le site officiel quelles sont les procédures, quels sont les documents que vous devez avoir pour faire la demande de ce permis de séjour. Donc, le document qui est le plus important, c'est un document de contrat entre vous et une société, une entreprise, une structure qui vous a embauché. Donc, c'est pourquoi la première chose que nous avons abordée, c'est de trouver un emploi à distance. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller forcément dans le pays avant de trouver du travail. Donc, une fois que vous avez trouvé un emploi à distance, vous pouvez facilement faire la demande de ce permis de séjour et immigrer avec toute votre famille. Donc, sans plus tarder, nous allons partager notre écran avec vous pour vous montrer comment vous devez procéder, quels sont les documents à fournir et quels sont les critères. Titre de séjour nomade. Le permis de séjour nomade permet à ces titulaires de conserver leur emploi actuel basé dans un autre pays tout en résidant légalement à Malte. Le permis est ouvert aux personnes qui peuvent travailler à distance et indépendamment de leur emplacement en utilisant les technologies de télécommunication. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes une personne qui travaille à distance, vous pouvez faire la demande de ce permis de séjour. Malte accueille déjà des nomades numériques de lieu. Cette communauté d'expatriés entrepreneurs profite au maximum de l'ambiance insulaire de Malte, d'un mode de vie nomade, des opportunités de réseautage d'affaires et des expériences culturelles. Le permis de séjour nomade est ouvert aux personnes originaires de pays tiers, donc de l'Afrique, qui auraient normalement besoin d'un visa pour voyager à Malte. Le permis sera délivré pour 1 an et pourra être renouvelé sur demande à la discrétion de Residency Malta à condition que le demandeur réponde toujours aux critères d'éligibilité définis. Donc, généralement, c'est une description du titre de séjour nomade, ce que ça veut dire et qui sont ceux qui peuvent bénéficier de ce permis de séjour. Maintenant, nous allons voir quelles sont les conditions d'admissibilité. Alors, les candidats doivent prouver qu'ils peuvent travailler à distance en utilisant les télécommunications. Les candidats doivent également être ressortissants de pays tiers, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. De plus, les candidats doivent prouver qu'ils appartiennent à l'une des 3 catégories suivantes. 1. Travailler pour un employeur enregistré dans un pays étranger et disposer d'un contrat de travail. Donc, cela veut dire que vous n'êtes pas obligé de travailler à un employeur de Malte. Même si vous travaillez à distance avec un employeur d'un autre pays, vous pouvez faire la demande de ce permis de séjour une fois que vous êtes nomade. 2. Exercer des activités commerciales pour une société enregistrée dans un pays étranger et dont le demandeur est associé, actionnaire ou autre. 3. Proposer des services en freelance ou en conseil à des clients dont les établissements stables se trouvent dans un pays étranger et avec lesquels le demandeur a des contrats. Donc, les personnes engagées par une entreprise étrangère et fournissant des services à la filiale maltaise de l'entreprise ne sont pas éligibles au permis de séjour nomade.
De plus, le candidat doit disposer d'un revenu annuel brut minimum de 32 400 €. Donc, généralement, ce sont les conditions d'admissibilité. Mais là, les candidats doivent également, donc ça, ce sont des complémentarités aux conditions d'admissibilité qui ont été citées ici. Vous devez détenir un document de voyage valide, disposer d'une assurance maladie couvrant les risques à Malte, détenir un contrat de location ou d'achat de propriété valide. Donc, bref, les documents qui sont cités ici, ce sont des complémentarités. Donc, vous allez lire pour voir. Donc, après ça, nous irons maintenant voir quels sont les documents qui vous seront demandés, ce que vous devez avoir. Donc, c'est un document PDF. Donc là, vous avez les documents qui sont cités. D'abord, nous rappelons que c'est en anglais. Généralement, c'est un document PDF en anglais. En Malte, les deux langues qui sont parlées, c'est l'anglais et la langue officielle. Donc, ce n'est pas en français. Donc, même pour les procédures, tout ce que vous aurez à faire, ce sera en anglais. Nous avons traduit le site en français pour pouvoir mieux vous expliquer. Par contre, les documents sont en PDF, donc vous pouvez traduire généralement vous aussi ces documents PDF-là pour voir les contenus. Donc là, pour les documents qui vous seront demandés, vous avez plusieurs documents. Il vous faudra un contrat entre vous et votre employeur que vous devez prouver le document de contrat. Vous devez fournir un curriculum vitae, bank statement. Donc, vous devez prouver les fonds, que vous avez le fonds. Vous devez prouver votre certificat de mariage si vous êtes marié, parce que ce permis de séjour vous permet de voyager directement avec toute votre famille. Donc, vous devez prouver également les certificats des membres de votre famille. Donc, si vous devez voyager avec vos enfants, votre femme, époux ou épouse, vous devez fournir également le acte de naissance et autres. Donc, il y a plusieurs documents qui sont demandés. Sur le site, vous verrez ces documents PDF-là. Donc, vous convertissez ça, vous traduisez plutôt en français pour pouvoir mieux comprendre. Donc, maintenant, nous irons sur les formulaires de demande. Pour vous qui êtes nomade et qui veut un permis de séjour, c'est ce formulaire-là que vous devez demander. Voilà. Donc, il y a le formulaire qui est ici que vous devez remplir. Donc, comme vous le voyez, tout est en anglais ici. Tout est en anglais. Donc, c'est à toutes ces questions-là que vous devez apporter des réponses. Donc, vous allez télécharger ce document et le remplir. Et à la fin, ici, vous avez les prix qui sont détaillés ici. Donc, Residency Malta Agency. Donc, vous allez payer 300 € plus Identify Malta Agency Fee. Donc, vous allez payer 300 € plus 27,50 €. Donc, au total, disons 330 € généralement. C'est la somme que vous devez payer pour faire la demande de ce permis de séjour. Donc, les prix sont ici. Et vous avez le formulaire complet là que vous devez remplir, ce formulaire. Et c'est en anglais. Donc, vous devez apporter les réponses totalement en anglais. Donc, c'est le formulaire là. Donc, ensuite, si vous finissez de remplir ce formulaire, les étapes à suivre sont ici. Là, c'est un code QR que vous pouvez scanner pour avoir de plus amples informations sur la procédure, les détails, tout sur la procédure. Mais ce sera en anglais, c'est à vous de traduire en français. Donc, les processus à suivre, les étapes, une fois que vous avez les documents. Donc, ici, vous avez Gather Document. Donc, vous avez les documents généralement à votre disposition. L'étape suivante, c'est quoi? Vous devez envoyer ces documents via email. Donc, une fois que vous avez envoyé les documents, il vous sera envoyé un email ou une lettre pour vous notifier que oui, vos documents ont été reçus et les instructions que vous devez suivre pour procéder au paiement, les instructions vous seront données. Donc, une fois que vous avez effectué le paiement, les autorités maltaises, qui est l'étape 3, où l'agence vous informera que oui, la procédure est terminée et les étapes à suivre vous seront envoyées. Et l'étape 4, si le permis vous est accordé, vous serez contacté par les autorités maltaises ou l'agence maintenant pour pouvoir prendre votre permis de séjour et vous rendre maintenant en Malte. Donc, généralement, c'est les étapes à suivre. Mais ce code QR, vous pouvez scanner ça pour voir les étapes en détail, tout sur le programme, le permis de séjour. Donc, nous avons mis le lien du site dans la barre de description. Prenez votre temps,
traduisez les documents en français pour plus comprendre. Et n'oubliez pas que si vous devez remplir pour les inscriptions plutôt, ou bien postuler, ce sera en anglais que vous devez donner les informations. Donc voilà le formulaire qui est là. Donc, avec ce permis de séjour, vous pouvez aller en Malte, qui est un pays européen, résider, y travailler, vivre avec votre famille généralement. Donc, c'est ce que nous avons à partager avec vous. Donc, likez cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner puis d'activer la cloche de notification et de la partager massivement pour faire bénéficier également d'autres personnes. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et bye bye.